Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Pasco. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va? Alors, tu es aujourd'hui au salon du livre des lanceurs d'alerte pour ton dernier livre, Mensonges d'État, sorti aux éditions Max Milo. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce livre, s'il te plaît? Écoutez, j'avais dit que j'arrêtais de faire des livres, mais malheureusement, comme le gouvernement Macron n'arrête pas de faire des conneries, je suis bien obligé de les relater de façon factuelle. Donc, Mensonges d'État, c'est quoi? C'est simplement tout ce qu'a fait en décret, en ordonnance et en magouille le gouvernement Macron pendant que les Gilets jaunes étaient dans la rue. C'est-à-dire qu'il a passé des lois, des ordonnances, des décrets qui vont encore plus verrouiller et faire entrer la France dans un pays de dictature mafieuse, de type mafieux. Alors, on est au salon du livre des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que c'est pour toi un lanceur d'alerte? Alors pour moi, un lanceur d'alerte, je ne suis pas un lanceur d'alerte, moi je suis juste un éveilleur de conscience. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose qui est malhonnête, qui est répréhensible, et qui le dit, comme devrait normalement le faire tout le monde. Et c'est quelqu'un qui en prend plein la gueule, parce qu'en France, on dit qu'on protège les lanceurs d'alerte, et en fin de compte, on les enfonce dès qu'ils disent la vérité. Le salon des lanceurs d'alerte, justement, c'est une très bonne occasion de créer du lien, de sortir les lanceurs d'alerte de l'isolement. Est-ce que tu as connaissance d'autres initiatives de ce type qui existent et qui permettent aux lanceurs d'alerte de trouver une source de financement, parce qu'on est bien souvent on est un peu exclu socialement, économiquement? Non, il n'y a rien. Il n'y a que le salon des lanceurs d'alerte. Il y a plein de gens qui font des petites choses à droite et à gauche, mais c'est le seul endroit où ces gens-là ont l'impression de ne plus être seuls, de ne plus être dans la solitude complète de celui qui crie la vérité et que personne n'écoute. Au moins là, entre lanceurs d'alerte, les gens se reconnaissent. Et je suis effaré parce que les histoires qu'il y a, mais c'est des trucs de fou. Entre les marchés truqués à la SNCF, les enfants sans bras, les EHPAD, on s'aperçoit que tous les secteurs de la société commencent de plus en plus à être gangrénés par des malversations, par de la malhonnêteté, par une non-éthique. Et moi, ça me rend fou. Quelle société on prépare demain pour nos enfants? Une société où il va y avoir quelques personnes qui dirigent et tous les autres qui subissent. Parce que quand je vois ce que dénoncent les gens avec preuve autour de moi, mais je deviens fou. Une fois, j'avais entendu Marie-Monique Robin parler des lanceurs d'alerte, mais également parler des lanceurs d'avenir. Est-ce que tu connais cette expression et est-ce qu'elle t'inspire? Non seulement m'inspire, mais le problème c'est qu'on est en train d'étouffer l'avenir, puisqu'on est en train d'étouffer les lanceurs d'alerte. Malgré les déclarations macroniennes, malgré les déclarations de Hollande, quand un lanceur d'alerte dans une administration, dans une entreprise, dans une société commence à dire la vérité, au lieu de l'aider, on l'enfonce. On est de moins en moins à avoir le temps, le courage et la possibilité de se battre. Comment vous voulez que les gens fassent? Ils se retrouvent sans boulot, ils se retrouvent dans la précarité. C'est de plus en plus dur en France de dire la vérité. Très bien, Philippe Pasco, merci beaucoup pour ton témoignage et merci pour ton action. C'est moi qui vous remercie et longue vie au Cercle des Volontaires.